On ne va pas se mentir, on le fait tous. Il est 23 heures, tu devrais dormir, mais tu es là en train de scroller dans le vide intersidéral de ton téléphone. Tu passes les chats mignons, tu passes les recettes de cuisine et stop, ton pouce s'arrête net. Pourquoi? Parce que tu viens de tomber sur ça. Déjà, pour ne pas me faire démonétiser, même si je ne gagne aucune monnaie, on va appeler ce que papa et maman font dans l'ombre le S, pour que ça passe pour les moins de 16 ans. Ok? Une photo avantageuse, une pose artistique, un peu de peau, et il y a un dicton qui dit « Le S fait vendre ». C'est le levier marketing le plus vieux du monde. Mais aujourd'hui, il n'est plus sur les panneaux d'affichage, il est dans ta poche, 24 heures sur 24. Optimisé par l'intelligence artificielle qui te connaît bien mieux que ta mère. Je t'assure que ChatGPT connaît des secrets sur moi que moi-même je ne sais pas. Alors aujourd'hui, toi et moi, on va plonger dans l'univers de la séduction numérique. Pourquoi ton cerveau bug littéralement sur ce piège à clic? Pourquoi les empires financiers se construisent sur un simple déhanché toc-toc? Oui, je dis toc-toc parce que sur YouTube, ce mot-là est interdit à ce qui paraît. Et surtout, est-ce que c'est toi le pervers ou est-ce que c'est l'algorithme qui te manipule? On va essayer de décortiquer ça en restant family friendly pour ne pas que YouTube me tape sur les doigts. Donc, accrochez-vous, motherfucker. Pour comprendre pourquoi tu cliques sur cette influenceuse fitness alors que tu détestes le sport, on va remonter le temps. Loin. Très loin. Voici ton ancêtre. On va l'appeler Gre-Gre. Gre-Gre a un cerveau très simple programmé pour deux choses essentielles. Ne pas servir de déjeuner à un tigre, et ça va de soi parce que toi et moi on n'existerait pas sinon. Transmettre ses gènes, c'est tout. Survie, biologie. Nos grands-parents n'avaient pas de problème. Quoi? Le problème c'est que tu as hérité des gènes de Gre-Gre. On appelle cela le cerveau reptilien et le système limbique. C'est la partie de ton cerveau qui gère les pulsions. Et la science est formelle. Les stimuli visuels liés à l'attraction physique sont traités en priorité absolue. C'est le mécanisme de survie de notre espèce. Du coup, quand tu vois une silhouette avantageuse sur Instagram, ton cerveau reptilien ne sait pas que c'est une image pixelisée sur un écran LED. Pendant un dixième de seconde, il croit que c'est réel et il crie « opportunité ». Alors, pour te féliciter d'avoir repéré cette opportunité, ton cerveau t'envoie un shot de dopamine. La dopamine, c'est la molécule du plaisir, celle qui te dit « encore ». C'est la même sensation que l'on ressent quand on mange du chocolat. Ou encore, toi-même tu sais. Donc, quand tu restes bloqué une dizaine de secondes sur une vidéo de danse suggestive sur TokTok, ce n'est pas parce que tu analyses la chorégraphie, hein. C'est ton cerveau des ondes des cavernes qui prend les commandes. Les réseaux sociaux sont devenus les distributeurs automatiques de dopamine et la monnaie d'échange, c'est le visuel. Et notez bien que ça n'arrive pas qu'aux ondes, les femmes aussi sont concernées. Ok, la biologie explique pourquoi on regarde, mais elle n'explique pas pourquoi ça fait vendre. Pourquoi acheter une formation sur la crypto-monnaie juste parce que le mec qui la vend est torse nu sur un yacht? C'est là qu'intervient un biais cognitif fascinant, l'effet halo. C'est documenté en psychologie depuis les années 20. Notre cerveau fait un raccourci stupide, ce qui est beau et bien. Si on trouve quelqu'un physiquement attirant, on va inconsciemment supposer qu'il est intelligent, plus gentil et plus digne de confiance. Donc abonnez-vous à ma chaîne, les gars. C'est complètement du foutage de gueule, on est d'accord. Mais abonnez-vous, s'il vous plaît. En gros, les marques de luxe ne prennent pas votre homme Coco, Kojo ou Michel pour vendre un parfum. Ils prennent les bas Imra, les bas Brad Pitt et même peut-être des Washington. Je sais, c'est un mauvais exemple, mais c'est pour illustrer la chose. Et sur les réseaux, c'est amplifié par les relations parasociales. Tu as l'impression de connaître ces influenceurs, ils te parlent dans ta chambre via ton écran. Quand ton cerveau trouve une personne biologiquement intéressante, merci Gre-Gre, et digne de confiance, merci l'effet halo. Lorsque cette dernière te dit d'acheter ce legging qui remonte bien, pour cette éminceur qui te fait fondre en une semaine, tes défenses rationnelles sont à zéro. Tu n'achètes pas un legging, tu achètes un bout de fantasme. Maintenant, passons à la réalité du terrain. Comment transforme-t-on cette dopamine en millions de dollars? C'est là que ça devient du génie de marketing, parfois un peu glauque. Vous avez remarqué que sur TokTok ou Instagram, on ne voit pas tout. C'est interdit par les règles. Tout le jeu réside dans la suggestion. C'est le presque. Le maillot de bain est presque trop petit. La pose est presque explicite. C'est ce presque qui rend l'algorithme fou. C'est ce work techniquement, met ton cerveau reptilien en ébullition. Résultat, le temps de visionnage explose et la vidéo devient virale. Peut-être que je devrais aussi arranger les choses pour faire le million de vues. Ou bien,
Et on a le fameux entonnoir du lien en bio. Et c'est là qu'est le vrai business. Regardez bien ces profils qui jouent sur le charme. Ils ont tous cette phrase magique, bien en bio. C'est un entonnoir de vente classique, surtout pour ceux qui ont des comptes sur des sites, vous savez de quoi je parle. Contenu gratuit suggéré sur TopTop pour appâter le cerveau reptilien. Redirection vers le lien en bio, contact en bio, mail en bio. Certes, il y a des influenceurs pour des collaborations avec des marques, le lien en bio ou contact en bio, c'est compréhensible. Parce qu'actuellement, TokTok refuse de mettre le numéro de téléphone dans une vidéo ou même en description, de peur de ce shadow. De ce, certains sont obligés de mettre leur contact en bio pour plus de facilité. Mais ce n'est pas tous ces contacts-là qui sont pour des collaborations ou pour des fins professionnelles. Enfin, professionnelles comme on entend. Parce que des fois, on arrive sur des plateformes payantes. Et comme je vous ai dit, vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas parler de ça ici. Ça commence par O et ça termine par fan. Et malheureusement, parfois en Afrique, ce n'est même pas ce site qui est concerné. Des fois, c'est des contacts ou bien pour gérer, ou bien pour... You know what I'm talking about? Ah, on gère quoi? Et ça ne concerne pas que les femmes. Elles ont aussi son dedans. C'est devenu même la tendance. Aujourd'hui, l'économie du charme numérique brasse des milliards. C'est une ruée vers l'or basée uniquement sur le fait qu'on ne peut pas gérer nos pulsions vieilles de plus de 200 000 ans. Je précise bien notre. Ah mon cher. Et si vous pensez que ce phénomène est réservé à l'Occident, détrompez-vous. L'algorithme ne connaît pas de frontières. Il parle l'anglais, le français, l'ingala, le wolof, l'évé, ce que tu veux. Et par contre, chez nous, le phénomène prend une ampleur particulière. Pourquoi? Parce qu'on assiste à un choc de culture brutal. D'un côté, on a des sociétés souvent très conservatrices, attachées aux valeurs traditionnelles et religieuses. De l'autre, on a une jeunesse connectée avec un taux de chômage élevé. Il voit que montrer ses formes sur son écran peut apporter plus en un mois que salaire de cadre en un an. Ça, carrément, on peut en faire un autre sujet de vidéo. Le fameux phénomène des influenceurs courbés. Regardez l'explosion des influenceuses Bobaraba en Afrique de l'Ouest ou même centrale. Ici, les canons de beauté sont différents de l'Europe. Enfin, si on peut dire ça, parce que depuis les Kardashians, là, non, on valorise les formes généreuses et l'algorithme adore ça. Des stars entières se sont construites sur la taille de leur bassin. Elles deviennent des égéries, sont invitées sur des plateaux de télé. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Sauf que le message envoyé à la jeunesse est violent. Les femmes africaines, ce sont les formes. Mais ce n'est pas que ça. Pourquoi aller à l'école si tu peux juste twerker sur TikTok et te faire inviter à Dubaï? Prenons l'exemple que tout le monde connaît, Eudoxie Yaro en Côte d'Ivoire. Attention, je n'ai rien contre elle, c'est juste une reine du marketing. Elle a construit son empire médiatique non pas sur ses chansons, soyons honnêtes, mais sur la mensuration de ses formes. C'est le standard de beauté poussé à l'extrême par l'algorithme. Elle ne vend pas de la nudité, elle vend de la curiosité. Elle voyage, elle passe à la télé, elle fait des partenariats. Pourquoi? Parce qu'elle apparaît et les gens cliquent. Son physique est un glitch dans la matrice qui force le regard. C'est le triomphe de la forme sur le fond. Et parlons du business, du papatoya, du bérétisme. Ça, j'en ferai une autre vidéo carrément. Mais il y a aussi une économie sombre qui se développe sur le chantage. En Afrique, à cause du poids ou de la honte sociale, une vidéo intime qui fuite est une bombe atomique. Et paradoxalement, ça crée un buzz honteux. Certains créateurs de contenu surfent sur cette ligne rouge en permanence pour percer. J'ai bien dit certains, parce que d'autres se sont dérités. Il y a des détracteurs qui vont chercher dans le passé de certains influenceurs, trouver des vidéos compromettantes, leur faire du chantage, et s'ils ne sont pas satisfaits, balance ça sur Internet, dans l'espoir de nuire à la personne. Et comme le peuple africain aime le béret, ça devient le buzz du jour, la tendance de la semaine, la réputation de ceux, mais la plupart du temps, cette influenceur est détruite. Certes, on va parler de cette personne, mais dans quel sens? Et sachez que dans l'ombre, il y a aussi d'autres influenceurs qui font exprès d'eux-mêmes payer des gens pour fuiter ce genre de vidéos. Ça existe afin de pouvoir faire le buzz. Parce que quand on parle de toi en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de toi. L'affaire, sans rentrer dans les détails scabreux, googlez votre ami mais préparez-vous à vomir. Cette histoire a révélé l'envers du décor. On voyait des milliers d'influenceuses africaines, nigérianes, camerounaises, ivoiriennes et j'en passe, poster des vies de rêve, jet privé, hôtel 5 étoiles, sac de luxe, etc. La jeunesse les enviait, dû à son plan, disait-elle en légende. La réalité fut révélée par un scandale. Certaines servaient littéralement de toilettes humaines à des milliardaires pour financer leur train de vie. C'est l'exemple la plus brutale de l'économie du désir. L'image sur Instagram est inacculée, la réalité pour l'obtenir est sordide.
Et ce n'est pas pour vous piquer, mais en Afrique, le smartphone est devenu le nouveau colonisateur. Il a colonisé notre attention et notre désir en passant au-delà de nos traditions. Le problème en Afrique, c'est le message envoyé à la jeunesse. D'un côté, on a nos parents qui se tuent à la tâche pour payer nos études. De l'autre, on a une jeune fille qui se dit en montrant son bassin sur TokTok, elle peut gagner en un mois ce que son père gagne en 10 ans. En gros, le smartphone est devenu le bureau et le corps la marchandise. C'est là tout le paradoxe. Nos sociétés sont très conservatrices et religieuses. Ce sont pourtant les contenus les plus osés qui battent le record de vues à Lomé, à Dakar, à Douala ou même à Abidjan. L'hypocrisie est totale et l'algorithme se régale. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Que l'être humain est un obsédé? Oui. Enfin bon, non. On retient juste que nous sommes des animaux biologiques qui naviguent dans un environnement technologique conçu pour exploiter nos failles. Sur ce, la prochaine fois que tu tombes dans un trou noir, piège à clic à 2 heures du matin, peu importe où que tu sois, ne culpabilise pas trop. Bon, ça dépend de ce que tu regardes. L'algorithme n'est pas un pervers vicieux caché dans un serveur. C'est une machine froide. Son seul but est de maximiser ton temps d'écran pour te vendre de la pub, pour que tu tues sur une application. Et la machine a appris grâce à nos comportements que le moyen le plus rapide de stopper ton pouce est juste un peu de peau. L'algorithme ne fait que nous tendre un miroir. Si on arrêtait de cliquer, ça arrêterait de marcher. Mais entre-temps, essaie juste une seconde de te reconnecter dans ton cerveau moderne. Avant de sortir ta carte bleue, avant de cliquer sur le lien en bio, avant de vouloir contacter cette petite fille de 16 ans qui remue son beau baraba devant son écran. Et entre-temps, toi, la jeune fille qui me regarde, sans te donner don, c'est vrai, tu feras plus de vues, plus de visibilité, mais à quel prix? Est-ce que tu en tireras plus tard, quand tu voudras te poser? Certes, on est dans un siècle où la femme est libre de faire ce qu'elle veut, mais dans une société comme la nôtre, celle d'où l'on vient, celle où on a grandi et celle où on doit prospérer, es-tu sûr que tu pourras assumer les retombées 10 ans plus tard, 20 ans plus tard? C'est pas interdit, tu penses ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Non, mais je pense ce que je veux. Je fais ce que je veux. Personne ne paye mon loyer ici. Mais es-tu sûr de supporter les retombées? Telle est la question. Dis-le-moi en commentaire et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!